Oui. Cette affiche circule sur Internet et elle résume parfaitement l'action de votre gouvernement. Vous nous mentez, vous mentez à vos électeurs, vous mentez à la population. Vous aviez promis de faire des sacrifices, je ne vois pas où ils ont disparu, ils se sont évaporés. La diminution promise de 5% des salaires des ministres a également disparu grâce à l'indexation et rien n'évolue au niveau des dépenses de l'État. C'est vrai, il y a eu une action fantastique. Le président de la Chambre et du Sénat rouleront en Audi A6 et non plus en Audi A8. Sachez, monsieur Di Rupo, que les citoyens qui se saignent toute la journée au travail pour une croûte de pain vous remercient pour l'effort que le monde politique consent à faire. Ceci dit, je voudrais revenir sur la petite fête qui a été organisée mardi au Palais Royal. Tout le monde a été invité, vous avez été invités avec vos épouses, compagnons, même certains ont été avec leurs collaborateurs. Et donc, je me demandais, en voyant les images à la télévision, si les ravioles de homard étaient bonnes et si le canard était à votre goût. Mais vous êtes, à n'en pas douter, socialiste, et donc j'imagine que vous connaissez la situation de vos concitoyens et l'impact qu'un tel repas peut avoir sur l'opinion publique. Je ne sais pas vraiment si le socialisme appartient encore au vocabulaire de la gauche caviar, mais bon, vous devez quand même savoir, monsieur Di Rupo, que nombreux de nos compatriotes connaissent des fins de mois difficiles, qu'ils doivent faire des sacrifices, qu'ils se serrent la ceinture, que certains renoncent à manger de la viande ou du poisson pour pouvoir en donner à leurs enfants, pour payer leurs factures ou payer leur éducation. Et donc la question que je me pose, monsieur le Premier ministre, c'est de savoir si en tant que socialiste, vous n'êtes pas gêné d'avoir le train de vie que vous avez, de vivre aussi aisément, de participer à ce genre de repas, alors que des Belges, je dis bien des Belges, dorment dans la rue et se servent dans les poubelles pour ne pas crever de faim. Alors je sais que monsieur le Président ne souhaite pas qu'on réponde à cette question, mais moi j'aimerais bien que l'on réponde à cette question. Quel était le coût du repas, tout frais compris, car les citoyens ont le droit de savoir et on leur a trop souvent caché la vérité. Merci. Monsieur le Premier ministre, si vous avez une réponse et si vous souhaitez répondre. Monsieur le Président, chers collègues, je pourrais peut-être me contenter de dire que ce qui est excessif est insignifiant. Mais par respect à l'égard de tous les autres parlementaires, je vais me forcer à fournir une réponse à nouveau détaillée. Pour ce qui concerne alors l'invitation du roi, écoutez, je vous confirme, le roi a invité les membres du gouvernement avec compagne, compagnon, épouse, époux. Oui, c'était un repas convivial. Je crois que la tradition veut que le roi invite. Je n'imaginais jamais imaginer une nanoseconde, ça veut dire 10 moins 9 secondes, que le gouvernement allait dire « sire, non, et si on vient, donnez-nous un sandwich ». Ben oui, mais je vous confesse que je n'y ai pas pensé. Et quant au repas, en effet, c'était du canard. Quant à mon goût personnel, ce n'est pas à la tribune que je vais l'exprimer, mais ce fut surtout l'occasion d'une discussion informelle avec des membres de la famille royale et des membres du gouvernement fédéral, plus le chef de cabinet affaires générales du Premier ministre. Voilà ce dont il s'agissait dans la tradition de notre pays. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier ministre. Parce que la réponse ne correspond pas véritablement à la question qui était pourtant claire depuis hier. J'ai demandé quel était le coût. Les citoyens exigent de savoir, vous leur devez la vérité, mais ça, encore une fois, vous en êtes incapable. Alors, je suis heureux de savoir que le repas était convivial, mais sachez que de vos concitoyens se contentent bien souvent des restes et que eux, ils rêvent de pouvoir vivre un repas comme celui-là.